Bonsoir à tous, on se retrouve ce soir à Rome, où Réunion la Première va vous faire vivre pendant tout ce week-end et toute la semaine prochaine la visite de l'évêque de la Réunion, Monseigneur Aubry, et des évêques de l'océan Indien et leur rencontre jeudi prochain avec le pape François. On espère que l'actualité nous le permettra. Il y a bien quelques gilets jaunes ici à Rome, mais ce sont ceux de la police romaine. Pourquoi la Piazza Navone, où nous nous trouvons ce soir et qui est la plus connue, la plus touristique des places romaines avec sa célèbre fontaine de Neptune? Eh bien c'est parce que c'est dans ce quartier que se trouve le séminaire français et c'est là que vont séjourner pendant toute la semaine Monseigneur Aubry et les évêques de l'océan Indien. On va aller retrouver Monseigneur Aubry sur place, on se retrouve dans un instant. Voilà, c'est dans cette petite rue, à une dizaine de minutes de la Piazza Navone et à côté d'une des multiples églises de Rome, il y en a 400 dans la capitale italienne, que se trouve le séminaire français. C'est là que nous attend Monseigneur Aubry. Il est arrivé il y a quelques instants de Rome. Nous le retrouvons dans le patio de ce séminaire français à Rome. Bonjour, monsieur Monseigneur Aubry. Vous arrivez de la Réunion, une Réunion en plein chaos. Est-ce que vous avez un message à adresser aux Réunionnais ce soir depuis Rome? Je suis à Rome, mais je pense évidemment à la Réunion avec cette situation où il y a les revendications des Gilets jaunes et puis il y a aussi les casseurs qui profitent d'une situation de trouble. Moi, ce que je souhaite, et j'ai déjà lancé un appel là-dessus à La Réunion avant de partir, c'est que le dialogue s'établisse. Une des difficultés, c'est qu'il n'y a pas de référent avec les Gilets jaunes. Alors que pour établir un dialogue constructif, il faut des référents. Et puis qu'on puisse peut-être aboutir après à la conférence territoriale, où là on aurait effectivement le président de région, le président du conseil général, les sénateurs, la représentation du maire, la représentation des forces vives socio-économiques, élargir l'horizon et mettre tout le monde autour d'une table et construire un projet pour la Réunion. Alors on est ici dans un lieu qui est chargé d'histoire et qui est chargé d'une partie de votre histoire aussi parce que vous avez étudié ici. Oui. C'est dans les années 60, vous êtes venu étudier la théologie et la philosophie. 63, 65, voilà, ensuite... Vous aviez 25 ans à peu près, vous n'étiez pas encore évêque? Non, évidemment pas. Oui, tout à fait. Et c'est ici que vous retrouvez aujourd'hui les évêques de l'océan Indien pour une mission donc, qui va durer une dizaine de jours ici à Rome. On va aller s'installer un instant pour en parler. Il y a le cardinal Pia de Maurice qui est là avec vous, il y aura les évêques des Seychelles, Rodrigue, donc Maurice également. Voilà, vous serez 5 pour cette délégation. Voilà, comment installez-vous. En fait, je le disais, ça va être le point d'orgue de cette visite, ça va être jeudi, vous allez rencontrer le pape au Vatican, cette rencontre avec le pape François. Est-ce que vous allez lui demander de venir à La Réunion l'année prochaine? Je sais qu'il va à Madagascar. C'est prévu au mois d'août l'année prochaine. Mais effectivement, nous allons aborder cette question avec lui, mais la réponse lui appartient. Vous pensez qu'il y a une petite chance? Minime, mais qui ne demande rien n'a rien. C'est comme ça que ça s'était passé quand vous aviez vu Jean-Paul II. Vous étiez venu lui présenter La Réunion, lui montrer même La Réunion sur le globe pour essayer de le convaincre de venir. Il nous a dit où est-ce que ça se trouve. Alors on lui montre sur le globe terrestre et puis il dit mais il n'y a rien. Alors on lui a dit mais venez voir. Vous savez si le pape François connaît La Réunion? Il doit connaître peut-être dans un élencus, sur une fiche, mais je ne pense pas qu'il connaisse La Réunion. On va l'aider à connaître. Alors, il va y avoir pendant toute cette semaine un tas de rendez-vous que nous allons suivre avec vous. Est-ce que dans ce voyage, il y a aussi la question de votre avenir personnel qui se pose? On sait que vous avez eu 75 ans l'année dernière et que la règle veut qu'à 75 ans, un évêque remet sa charge au pape. Vous l'avez fait? Vous avez écrit au pape? Oui, tout à fait, oui. Dès mes 75 ans. Et puis... il vous a répondu? C'est le pape. Non, il ne répondra pas. D'après ce que m'a dit le nom, ça n'arrive. Mais on est à la disposition, on est au service. Ça veut dire que vous continuez? Avec la grâce de Dieu, oui. Pas de retraite pour vous? Je crois qu'un évêque n'a jamais de retraite, même quand il est à la retraite. Mais vous allez effectivement en parler avec le pape? On va certainement aborder la question aussi, puisqu'on est 3 évêques qui ont remis leur charge. Il y a Monseigneur Villet des Seychelles, et puis Monseigneur Piat, cardinal Piat, qui lui aussi, en tant qu'évêque en plein exercice, a écrit, et puis moi-même.
Alors on va vous laisser vous installer puisque vous venez d'arriver à Rome après un très long voyage. 38 heures. Hein. Oui, on va suivre toute cette visite. Réunion Première a souhaité être avec vous pendant toute cette semaine avec des rendez-vous importants. Il y en aura un déjà demain puisque vous allez célébrer la messe à la basilique Saint-Pierre avec les autres évêques de l'océan Indien. C'est un rendez-vous que nous suivrons et on vous donne donc déjà rendez-vous dans nos prochaines émissions.